Bonjour à tous, bienvenue en Irlande du Nord pour la 4e épreuve du championnat d'Europe des rallyes. La première épreuve 100% asphalte cette saison et un classique parmi les classiques, le Circuit of Ireland. Nous sommes à Belfast pour cette 4e épreuve de la saison. Un petit coup d'œil au championnat. Craig Breen a pris les devants à l'issue du rallye de l'Acropole, 4 points devant SAPK Lappi. Ensuite Vassili Griassine occupe la 3e place devant Kajetanovic, Robert Kubica et Brian Bouffier, le français en 6e position devant Vaclav Pech et Raimund Baumschlager. On va retrouver notre confrère Peter Bert en compagnie de Chris Meek. C'est l'endroit le plus extraordinaire où je me suis jamais tenu. C'est un des lieux représentatifs de Belfast. Meek, un ancien champion IRC et désormais pilote pour Citroën en WRC. Chris, on est où là? Ce sont les grues des chantiers navals de Belfast. Elles appartiennent à Harland & Wolff, les grands chantiers de la région. C'est une des images de Belfast parce que on peut les voir de partout quand on est en ville. Et j'ai jamais imaginé pouvoir grimper ici à 130 mètres au-dessus de la ville, c'est tout bonnement incroyable. Alors on ne va pas parler de construction navale, on va s'intéresser au rallye d'Irlande. Est-ce que vous pouvez nous parler des spéciales? Ces spéciales dans les campagnes font partie des plus belles spéciales asphalte du monde. Il va y avoir de la bagarre ici durant les prochains jours, ça c'est une certitude. C'est un décor grandiose qui accueille cette 4e épreuve de la saison, l'une des épreuves les plus anciennes du calendrier des sports mécaniques. La première édition du Circuit of Ireland a eu lieu en 1931. Le quartier général est installé à Titanic Quarter, là où a été construit le célèbre paquebot. C'est de là que partiront les concurrents pour un parcours sinueux, bosselé et ultra exigeant avec une vedette locale. Craig Breen, leader du championnat après sa victoire à l'Acropole, il est prêt à affronter un rendez-vous qu'il sait un petit peu particulier. Il n'y a pas de souci, pas de pression. En fait, il y a moins de pression que d'habitude parce que je suis tout près de chez moi et j'ai vraiment grandi sur ces routes. Son coéquipier Kevin Abring avait dû abandonner à l'Acropole à la suite d'une fuite de radiateurs. Il a apprécié ces spéciales lors des reconnaissances. Ça va être délicat d'attaquer. Si vous voulez essayer de faire un temps, il faut vraiment être capable de lire la route de manière à bien négocier les virages. Et SAPK Lappi, lui, n'est qu'à 4 points, on l'a vu, de Breen au championnat. Et le Finlandais, lui aussi, est prêt à prendre tous les risques. Le plus important ici, c'est d'avoir une part de folie en tête ou au moins une grosse dose de courage. Autre vedette locale, Robert Barrable, l'Irlandais roule avec une Ford Fiesta R5 et il visera le podium. Le voici, Robert Barrable. Il y a beaucoup de bosses et de sauts. Le revêtement est très abrasif, mais il est aussi très sale, donc il faut être très prudent et bien choisir sa position de départ. Et justement, on va voir la spéciale de qualification avec Robert Barrable. La pluie n'était pas annoncée, mais elle est toujours attendue en Irlande. La plupart des équipages sont partis en slick et cette spéciale de qualification va être un vrai piège. Barrable va réaliser le meilleur temps. 2e chrono pour Robert Colsani avec sa Peugeot 207 S2000. Ici à l'image. Craig Breen lui est parti avec des pneus durs. Alors sur le mouillé, évidemment, c'est très compliqué pour l'Irlandais. Et il va être vraiment en difficulté dans cette spéciale. Il va obtenir le 3e temps à 4 secondes de Barrable. Kevin Abring, lui, va obtenir le 4e chrono. Quant à Seb Fekant, il ne va pas prendre de risque. 5e temps. On rappelle que les chronos sont remis à 0 à l'issue de cette spéciale de qualification. Et puis Neil Simpson qui revient à la compétition après 12 ans de repos. Et il faut se remettre dans le bain. Pneus durs sur une route humide, forcément ça réserve quelques surprises. Il
va terminer loin de cette spéciale de qualification. Et lors de la cérémonie de départ, eh bien, chaque pilote va pouvoir choisir sa position de passage dans la spéciale. Barable a choisi de passer en 5e position. Craig Breen choisit de passer le 4e. Abring a choisi de passer 6e. Et Lappi, sur cette image, choisit de passer en 8e position. Le soleil était revenu pour la cérémonie de départ. Tout cela devant la mairie de Belfast. Avec beaucoup d'émotion, évidemment, pour Craig Breen. Et le maire de Belfast qui a donné le coup d'envoi donc de ce rallye. Un petit coup d'œil au parcours de cette première journée avec un total de 10 spéciales à négocier, 113 km de secteur chronométré avec notamment 2 passages dans le secteur de Hamilton Folly, un secteur riche en souvenirs pour les amateurs de rallye. Avec une bonne nouvelle, vendredi matin, il fait beau en Irlande du Nord, la météo est sèche et qu'on accueille le championnat d'Europe en mettant les petits plats dans les grands. On va découvrir la première boucle de la journée, une première spéciale d'un peu moins de 7 km. Le deuxième secteur, 14 km à négocier avant de s'attaquer aux 17 km ultra rapides de Hamilton Folly avec beaucoup de sauts, beaucoup de bosses, un vrai juge de paix. Et départ de la première boucle à 9h13 vendredi matin avec une spéciale de mise en jambe, 7 km à négocier. Et on démarre avec Esa-Pekka Lappi. Esa-Pekka Lappi qui avait souffert sur les longues portions de ligne droite du rallye de l'Acropole. Là aussi ça va très vite, mais la S2000 souffre moins, il faut davantage d'agilité et le Finlandais va tout simplement obtenir le meilleur temps dans chacune des 3 premières spéciales. En toute logique, il va s'installer en tête de ce Circuit of Ireland. On l'écoute. À un endroit, on a fait un saut vraiment énorme. Je pense que j'avais mal compris une note. J'ai juste freiné avant la bosse et on a atterri assez lourdement. Mais entre temps, on a fait un sacré vol plané. C'était sympa. Allez, on retrouve maintenant Kevin Abring avec la Peugeot 208 T16. Kevin Abring qui va s'installer à la 2e place du classement général après ses 3 premières spéciales avec un retard contenu, 5 secondes 4 par rapport à Lappi. Ah, c'est monumental, ce sont les plus belles spéciales de ma carrière. On passe 50% du temps en l'air, il y a 2 fois plus de sauts que ce que je pensais. Après les reconnaissances, c'est dingue, j'ai vraiment adoré. Ah, ils ont tous la banane en tout cas après ces premières spéciales. On est maintenant en compagnie de Craig Breen avec une caméra embarquée au ras du sol et une petite mésaventure pour Craig Breen sur cette première boucle. Sur un impact un petit peu violent, il va détruire le pare-brise arrière de sa 208. On a vu l'image, c'est incroyable, absolument incroyable. Bon, il fait un petit peu plus chaud que ce que je pensais et du coup les pneus glissent un petit peu. Mais ce sont les spéciales les plus amusantes que j'ai jamais parcourues, c'est incroyable.
Et on retrouve également Sam Moffett avec une Ford Fiesta RRC qui doit s'habituer à sa nouvelle monture. D'habitude, il roule en championnat d'Irlande sur asphalte avec une Subaru Impreza. C'est pas tout à fait la même machine. Et ben malgré cela, il va obtenir la 4e place du classement général après ses 3 premières spéciales avant de prendre la direction de Montalto pour le premier regroupement. Le top 3 se tient en 8 secondes. Avec déjà donc Lappi, Abring et Breen engagés dans une belle bagarre. 7e place pour Robert Consani à 1 minute 02. Et ça va être le moment pour nous de marquer notre première pause. Et on revient dans quelques secondes pour la suite de ce Circuit of Ireland à Belfast. Retour du rallye sur Eurosport avec la 4e épreuve du championnat d'Europe, le Circuit of Ireland. On est autour de Belfast et après la boucle matinale, on va s'intéresser à la 2e boucle spéciale 4 et 5, 10 km à négocier et ensuite le secteur de Ballygowan avec 9 km 920 à parcourir. Départ de la spéciale numéro 4 à 12h14. On est là en pleine journée avec une météo plus clémente que prévu. Et ceux qui ont opté pour des gommes dures vont être privilégiés dans ces 2 spéciales plutôt rapides. Et Craig Breen, lui, en délicatesse depuis qu'il a brisé son pare-brise arrière. Et visiblement, ça trouble le comportement aérodynamique de sa voiture. Il réalise le 2e temps dans les 2 spéciales. Et va terminer la boucle matinale en 3e position. Depuis qu'on a cassé le pare-brise arrière, la voiture est un petit peu nerveuse dans les zones à haute vitesse. Je suis obligé de me montrer prudent pour éviter de perdre le contrôle, mais je suis content. Kevin Abring, lui, va avoir des soucis dans la spéciale numéro 4, particulièrement sale et glissante. Il reste pourtant 2e du classement en général. Et il se retrouve à la lutte avec son coéquipier. C'est pour l'instant le néerlandais qui garde l'avantage pour 1 seconde et 4 dixièmes face à Craig Breen. Je crois qu'on peut être content du rythme qu'on a eu jusque-là. Je suis pressé d'attaquer la boucle de cet après-midi. Ça va être difficile, mais je crois qu'il faut s'attendre à une grosse bagarre. Ouais, sur un terrain sur lequel on ne l'attendait pas forcément, et Sapeka Lappi domine pour l'instant ses adversaires sur l'asphalte et il va compléter une première moitié d'étape parfaite. 5 victoires d'étape en 5 secteurs chronométrés. La Skoda est impériale. J'ai adoré cette spéciale. Je ne sais pas pourquoi, il y avait des beaux sauts, c'était vraiment jouissif. La voiture fonctionne à la perfection, on n'a vraiment aucune mauvaise surprise. Je peux foncer sur les bosses comme un fou et la voiture encaisse. C'est parfait. Ouais, c'est parfait, 5 sur 5 et Sapeka Lappi n'a pourtant que 7 secondes 7 d'avance sur Kevin Abring et 9 secondes 1 sur Craig Breen. Derrière ça se creuse. Et beau duel entre Seb Fegand et Robert Barrable pour la 4e position. Ensuite on trouve Sam Moffett, Robert Consani en 7e position toujours. Et on va à Belfast pour le premier passage à l'assistance. Et on va retrouver Sapeka Lappi qui résiste pour l'instant avec sa S2000 aux voitures turbo. Ça ne se joue pas vraiment au niveau de la voiture, c'est au niveau du pilotage. Sur les relances et au départ, on perd du terrain sur eux, mais pour le reste c'est pareil. On a perdu le pare-brise arrière à Hamilton's Folly et ça a réduit l'appui sur le train arrière. Alors je sais que sur une voiture de rallye, l'appui n'est pas énorme, mais ça va tellement vite que ça a rendu le train arrière plutôt nerveux. Et puis d'un seul coup, du côté de la voiture de Kevin Abring, eh bien il y a une fuite d'eau et l'équipe de la Peugeot Academy va devoir réparer avant de repartir. Spécial 6 et 7 en ce début d'après-midi. Buckheads d'abord pour un 2e passage et enfin 2e
Passage également dans Hamilton Follies. Et une météo toujours au beau fixe. On retrouve Sam Moffat, l'Irlandais, qui est à la bagarre avec Seb Fécamp et Robert Barrable pour la 4e place. C'est une petite frayeur ici quand même. Les commentaires en condition du direct de son copilote, qui a bien cru que ça allait moins bien se terminer que ça s'est passé pour Sam Moffat. Craig Breen ici en action, qui va lui aussi se faire une très grosse frayeur. Mais qui va pouvoir poursuivre sa route. On était à fond absolu. J'ai appris cette spéciale en revoyant des caméras embarquées. J'ai cru qu'on pouvait passer à fond. Et puis il y avait une toute petite compression juste avant. Et le volant m'a jailli des mains. On a tapé sur le côté. J'ai cru que c'était fini. Allez, Seb Fécamp, qui n'était pas très à son aise ce matin, qui a changé les réglages de sa voiture et qui a fait une petite erreur à une intersection. L'Allemand qui va reculer avant de repartir, et il va abandonner la 6e place au profit de Sam Moffat après ce temps perdu. SAP Calapi continue son parcours sans faute. 2 nouvelles victoires de spécial pour le Finlandais. Aucune erreur, c'est pour l'instant tout simplement impressionnant ce que fait le pilote Skoda. Kevin Abring n'a pas dit son dernier mot, mais le Néerlandais va commettre lui aussi une faute sur une intersection. Et le problème, c'est qu'à partir de la spéciale numéro 6, la Peugeot du Néerlandais commence à surchauffer. Problème de radiateur. La même erreur déjà que Seb Fécamp, sauf que Kevin Abring repart plus rapidement, et puis surtout il y a ces soucis au niveau de la surchauffe moteur. On ne sait pas ce qu'il y a, mais quelque chose ne tourne pas rond. Je ne pouvais pas attaquer parce que je veux continuer à rouler demain quoi qu'il arrive, alors j'ai fait attention. Vous allez abandonner? Ouais, peut-être, oui. Et en fait, après la spéciale numéro 7, Kevin Abring va devoir jeter l'éponge, encore une fois, exactement pour la même raison que lors du rallye de l'Acropole. Le radiateur est cassé et le Néerlandais donc doit jeter l'éponge. Et SAP Calapi se retrouve en tête-à-tête avec Craig Breen. Il y a tout de même 18 secondes 5 d'écart désormais à la faveur du Finlandais. Kevin Abring, avec les pénalités, se retrouve 7e du classement en général, derrière Robert Consani, le champion production, qui est désormais au volant d'une S2000. Et on va marquer une nouvelle pause avant de revenir pour la suite et la fin de cette première étape du Circuit of Ireland. Allez, retour à Belfast pour la suite et la fin de cette première étape du Circuit of Ireland. Et avant de voir le dénouement de cette première étape, on va aller faire un petit détour du côté du championnat d'Europe junior en compagnie de Chris Ingram, un jeune britannique qui est le benjamin de l'épreuve. Il fait partie des 19 pilotes engagés dans cette épreuve en junior. Mon père adorait le rallye et il a connu quelques succès, et dès que je l'ai accompagné sur les rallyes, j'ai absolument voulu prendre le volant. Quand j'ai eu 14 ans, j'ai fait le championnat junior en Grande-Bretagne, et ensuite j'ai eu mon permis de conduire quand j'avais 17 ans. Et j'ai fait le Circuit of Ireland. Ça a été le premier rallye que j'ai fait et j'ai obtenu un podium. Tout est parti de là. Être le plus jeune des juniors, ça me fait un petit peu peur parce que les autres sont plus âgés, ils ont plus d'expérience. Et d'un autre côté, ça me dégage de l'expérience parce que personne ne m'attend. Donc je vais me concentrer pour essayer de battre ceux qui sont plus vieux que moi. Chris Ingram qui évolue au volant d'une Renault Twingo R2 avec des freins un petit peu boostés et évidemment un moteur gonflé lui aussi. J'aimerais bien arriver à faire un podium avant la fin de la saison et puis dans l'ensemble essayer de gagner
pourquoi pas un rallye. Et l'année prochaine, j'aimerais bien obtenir le titre. Mais là, le rallye en Irlande, c'est un petit peu chez moi ici. C'est une grosse épreuve et je suis vraiment impatient que ça commence. Et ben justement, on va voir ce qui s'est passé du côté des juniors. Et on va commencer avec, après cette cérémonie du départ, Andrea Crognola, l'Italien, 5e du championnat avant ce rallye d'Irlande, championnat junior évidemment. Il va s'emparer de la tête après la deuxième spéciale et puis sur une lourde réception qu'on a vue ici en caméra embarquée, il va casser tous les goujons de sa roue avant gauche et être obligé d'abandonner. Alex Parpotas, un Britannique qui était assez prudent en début de journée et qui ensuite s'est bien lâché. Vous allez voir les images, c'est plutôt impressionnant hein, les atterrissages là de Alex Parpotas. Au moins un enseignement, la Ford Fiesta c'est du costaud. Un mot d'Alexander Zawada, le Polonais, qui roule avec la filleule de Pierre Lartigue, Cathy de Rousseau. Je crois que j'ai tiré un petit peu trop fort là, sur le frein à main. Je l'ai en partie arraché les deux dernières spéciales. Je crois qu'on a fait les 3e et 2e temps en junior, donc c'est pas mal, même si on attaquait plus trop. Le leader du championnat junior, c'est Jan Černý, le Tchèque, qui a été ralenti d'abord par des problèmes d'embrayage et qui a assuré sur la fin de la matinée. Pour l'instant c'est pas génial pour nous, on a eu quelques petits soucis de réglage avec l'embrayage, donc on va réparer cet après-midi, on espère que ça ira mieux. Durant l'après-midi, Chris Ingram va poursuivre son beau parcours et remporter 4 des 5 spéciales. Et il va terminer la journée avec 27 secondes 4 d'avance sur Černý. Ah, ça n'a pas été facile, mais je connais bien ce genre de route. Je m'attendais quand même pas à mener. Et là maintenant il faut aller jusqu'au bout hein. Alors ça s'est moins bien passé en revanche pour Peter Christensen qui va avoir une crevaison à l'arrière gauche et perdre 2 minutes 40 dans cette affaire. On a eu une crevaison à la roue arrière gauche, on a continué 4 ou 5 km avec cette crevaison et ensuite on s'est retrouvé privé de frein parce qu'en fait le pneu avait arraché une durite de frein, donc on l'a réparé, mais on a terminé les 4 dernières spéciales avec seulement les freins à l'avant et ils ont surchauffé. Cauchemar aussi pour Alexander Zawada donc qui va avoir des problèmes. D'abord il va casser une fixation de moteur, ensuite vu que le moteur bougeait dans le compartiment moteur, c'est la pompe d'assistance à la direction qui va tomber en panne et heureusement Zawada va aller au bout. Gino Bux lui fait son 4e rallye seulement dans sa carrière et il est pour l'instant 4e du classement général. Jan Černý va combler son retard, revenir à 11 secondes 7 de Chris Ingram, mais c'est bel et bien Chris Ingram qui termine cette première journée en tête. J'espère qu'on pourra continuer comme ça demain, nous dit Chris Ingram, voilà, qui termine avec 11 secondes 7 d'avance sur Jan Černý. Parpotas est à 1 minute 15, Bux à 4 minutes. Et on va revenir maintenant au championnat d'Europe et au classement général avec les spéciales 8, 9 et 10. Deux spéciales classiques avant un sprint d'un peu plus de 2 km dans Newtonarts, pardon. Il fait toujours chaud et sec. Chaud, tout est relatif évidemment. On commence avec Neil Simpson, l'ancien pilote officiel Volkswagen qui avait fait le rallye de Grande-Bretagne dans les années 90. Qui va ressentir une vibration après une réception un petit peu lourde dans la spéciale numéro 7. Il termine la première journée en 7e position. Robert Consani, l'ancien champion en production, on le disait, lui va terminer cette première journée en 6e position. Il poursuit son travail d'apprentissage sur la Peugeot 207 S2000. Sam Moffett qui effectue sa 2e sortie avec la Ford Fiesta RRC alors que son frère lui
roule avec une Mitsubishi Lancer Evolution 9. Et il va terminer 5e de la journée, Sam Moffett, à 24 secondes d'une place sur le podium. Robert Barrable va terminer lui, il avait terminé 6e en 2012 du Circuit of Ireland. À l'époque ça faisait partie de l'IRC et évidemment il va essayer de faire mieux cette année. Robert Barrable va terminer cette première étape mieux puisqu'il va terminer 3e et Craig Breen lui qui va se faire une belle frayeur dans la spéciale numéro 6, on l'a vu. Et ensuite l'Irlandais va remporter les 3 derniers secteurs chronométrés pour revenir à 12 secondes 6 du leader. Oh, il y a une odeur incroyable, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je crois pas que ce soit de l'huile. On a bien roulé, je suis plutôt content, ça n'a pas été une mauvaise journée pour nous. Ouais, mais celui qui a eu la meilleure journée, c'est Esa-Pekka Lappi, le jeune Finlandais qui a remporté 7 des 10 spéciales de cette première journée. Lui qui s'est déjà imposé en Lettonie un petit peu plus tôt cette saison et qui va donc terminer avec 12 secondes 6 d'avance. Je suis tellement content. Je crois que c'est la première fois que je mène sur un rallye 100% asphalte. Bon, le rallye du Valais en 2013 c'était de l'asphalte, mais il y avait aussi un petit peu de terre. Là je suis vraiment très heureux. Allez, ça fait qu'à Lappi effectivement, mais qui va avoir fort à faire demain pour la deuxième étape. 12 secondes 6 d'avance sur Craig Breen. Robert Barrable en 3e position avec là aussi moins de 10 secondes d'avance sur Seb Fécante. Il va y avoir une belle bagarre. Robert Consani toujours en 6e position avec une avance confortable sur le 7e. Tous les concurrents qui sont de retour donc à Titanic Quarter pour la dernière assistance de la journée. Opération de routine du côté de l'équipe Skoda pour la Fabia d'Esa-Pekka Lappi. En revanche, grosse frayeur du côté de chez Peugeot où on va encore devoir changer le pare-brise arrière de la voiture de Craig Breen, et puis surtout on va s'apercevoir que la boîte de vitesse est défaillante, le carter est carrément cassé. Heureusement qu'on s'en est aperçu et on va pouvoir réparer tout cela pour que Craig Breen puisse défendre ses chances lors de la deuxième et dernière étape évidemment de ce Circuit of Ireland. Ça sera demain sur l'antenne d'Eurosport à suivre à minuit avec de l'action, des sauts spectaculaires et du suspense jusqu'au bout. À demain pour la fin de ce Circuit of Ireland.